Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho! Comment ça Léo. va? Ça va, mon bello? Ça va très bien, merci Giancarlo. Excellent. Un mot sur Marc-Antoine Decoy avant Je de devrais parler venir en Italie avec de moi. hockey. Ouais, non, je ne peux pas, je travaille, moi. Hey, fais ton show pour les Olympiques de là-bas. Oui, Là, ben oui. de Il paraît que ça fonctionne avec les droits en plus. Tout est possible. Ah, oui, c'est vrai, oui. Mais t'as pas besoin d'aller, évidemment, dans les... Non, je comprends, mais... dans l'aréna ou le stade. Là. On peut Exact. le faire, on peut mettre un... Ben toi, tu vas être là, on peut de toute façon. On peut monter un scène, on peut le faire à l'extérieur de l'aréna. Oui, mais toi, tu vas être là, de Moi, toute je vais façon. être là. Oui. Alors, je vais collaborer avec toi. Ben, j'espère bien, c'est dans ton entente. Oui. Alors, un mot sur Marc-Antoine Decoy et la retraite, finalement, aujourd'hui. C'était particulier quand même. Hein? On pensait que c'était réglé. Évidemment, c'est très particulier. Par contre, on connaît à quel point il est populaire ici, puis il a été un bon joueur pour les Alouettes au cours des dernières années. Que dans les derniers jours, on voyait que ça gossait un peu, ça prenait un peu de temps. On savait qu'il y avait de quoi qui allait pas, évidemment, parce que sinon, on pensait que c'est quelque chose qui aurait été fait assez facilement. C'est quand même une décision très courageuse qu'il a prise, là, tu sais, parce que j'imagine, là, que, écoute, il va passer des journées très émotives au cours des prochains jours, peut-être des prochaines semaines. Puis même l'an prochain, quand lui, il va regarder des matchs, je suis convaincu qu'il va se dire, moi, je peux encore jouer dans cette ligue-là, puis moi, je peux encore apporter quelque chose à cette équipe-là. Il se retire à l'âge de 31 ans. Par contre, un contrat d'1 an sur la table pour lui, peut-être 100 000 je sais pas. Je suis convaincu qu'il va les faire dans les médias, puis il va pas se casser les épaules. Oui, bien, exact. Et s'il ne restait, c'est ça, que les unités spéciales, bien là, tu mets ta santé en péril, tu n'es plus sur le terrain dans les jeux importants. On ne le sait pas, là. T'sais, on ne sait pas concrètement ce qui s'est passé. Je suis pas inquiet pour lui, hein, parce que Marc-Antoine, c'est un gars qui, tu parles avec 2 minutes, puis tu sais déjà qu'il s'en va dans la bonne direction. Exact. Il a une bonne tête sur les épaules. Exact. Le gars, écoute, il s'est fait beaucoup de contacts aussi. Il y a des options. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime pas ce gars-là. Puis, tu sais... Il y a des options sur la table. OK. Mois de janvier, fantastique pour le Canadien. Mois de janvier, fantastique pour le Canadien. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, quelle victoire colossale, là, samedi soir. Là. Ils ont fini ça en toute beauté. Écoute, de toutes les victoires, là, c'est peut-être, si on prend en considération l'adversaire samedi soir, puis on met là, tu sais, ils jouaient à Buffalo contre une équipe des Sabres qui avait un fiche de 20, 3 et 1 à leurs 24 derniers matchs. Me semble que Eric Engels avait tweeté quelque chose comme c'est la première fois qu'ils se font battre après avoir l'avance, après 2 périodes dans le dernier mois, quelque chose. Écoute, c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup d'avance. Mais tu as vu aussi samedi soir là, que ça a pris toute une performance des Canadiens pour passer à travers les Sabres, tellement les Sabres sont un adversaire très difficile en ce moment. Là. C'est un club qui est dur à jouer contre. C'est un adversaire très coriace, mais j'ai aimé que le Canadien puisse sortir vainqueur, qui plus est en venant de l'arrière, contre un club que le Canadien marie très mal habituellement. Le style des Sabres, là, ça ne plaît pas aux jeunes et aux plus petits joueurs du Canadien. Ça te passe là de Suzuki, là. Ça s'en va dans les adams. Mais le jeu de Kirby Dach, c'est exceptionnel aussi. Là. L'archétype de la pression. De la pression en fond de territoire, de l'échec avant, et ça a fonctionné. Alors, sur la qualité de cette victoire-là, ça rejaillit sur Jacob Dobeš parce que on voit que le Canadien peut jouer n'importe qui et n'importe quel style dans la Ligue nationale quand le gardien fait des arrêts. Dobeš n'a pas eu à être mirobolant, mais il a eu à être excellent. Il l'a été. Il a fait des arrêts quand c'était le temps. Il ne peut pas être tenu responsable d'aucun des buts qu'il a concédé. Il a fait le travail. Cette équipe-là, cette jeune et petite équipe-là... Check ça, il a joué un gros match. Cette jeune et petite équipe-là, si elle a un gardien qui fait des arrêts, elle peut battre n'importe qui, toi. Je pense qu'elle peut battre n'importe qui. C'est sûr et certain que les Canadiens ont besoin encore quelques morceaux. Mais c'est drôle, hein? Un soir où est-ce que le Canadien jouait contre des bêtes comme des monstres comme Dallin, puis Samuelson, puis Power, puis Kesselring, puis Thompson, puis Doan, puis Tuck, puis McLeod, puis Malenstein, tu sais, etc. Le plus petit joueur est le gars qui a fait la différence qu'au Caulfield. Monsieur, samedi soir... en 16 matchs.
Écoute, 13 buts en 16 matchs. Est-ce qu'il était habile à faire dévier la passe de Dobson? Puis encore une fois, le Canadien, ils ont jumelé Dobson à Hudson, puis Goulet à Matheson, vraiment au bon moment où est-ce qu'ils avaient besoin d'un étincelle. Eureka, enfin. Dans le cas de Caulfield, là, moi, je suis excité du match de ce soir. Lui, c'est sûr qu'il veut lancer une rondelle vers la loge de Bill Guérin au Minnesota. De nouveau, il l'a fait il y a quelques semaines de ça, puis il va vouloir le faire de nouveau. C'est sûr. Sauf que Bill, il n'était pas là à Montréal la dernière fois. Ils étaient en réunion à Arizona. Exact. Alors, 13 buts en 16 matchs pour Caulfield. Et Cole Caulfield est placé dans la même phrase que Guy Lafleur et ou Stéphane Richer. C'est quelque chose. Dépendant qu'on recale au plus de buts marqués dans le même mois de janvier, c'est un record que détenait Guy Lafleur depuis les années 70 et une possible saison de 50 buts, ce qu'on n'a pas vu depuis 88-89 avec Stéphane. Et là, on y croit plus que jamais. Il y a 32 buts, Tony. Il y a 32 buts. C'est le troisième meilleur buteur de la nationale. Me semble que j'ai vu une statistique comme quoi Nick Suzuki est allé chercher 100 points à ses dernières 116 matchs. Écoute, le plus vite pour un joueur du Canadien depuis Kirk Muller en 92, la saison de 92 et la saison de 93. Ça, c'est aussi c'est quelque chose. Lane Hudson, me semble que dans l'histoire de la Ligue nationale, me semble que Quinn Hughes, c'est le gars qui il a eu 200 passes dans la Ligue nationale dans le moins de temps. Lane Hudson, écoute, d'ici l'an prochain ou d'ici les prochains 2 ans, devrait peut-être battre ce record-là aussi. Donc, les Canadiens ont des joueurs qui ont une saison colossale à date. Absolument. Lane, par contre, je pense que Lane commence à sentir un peu la fatigue. C'est-tu moi ou il est un peu moins efficace, il tombe un peu plus facilement à terre dernièrement? Je te dirais que je pense qu'il y a un inconfort. Il cache une petite blessure qui est peut-être plus importante que juste l'inconfort. J'ai l'impression que la pause va lui faire du bien pour guérir de cette... Il y a un bobo au bas du corps. Il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a moins de dextérité. Et ça, je pense pas parce que je pense pas que c'est tant de la fatigue que il y a une blessure. Là. On l'a vu grimaçant à quelques reprises après un mouvement brusque. Puis là, tu vois qu'il grimace puis il s'accote sur ses cuisses. Il y a un inconfort au bas du corps, mais... Le repos va faire du bien à tout le monde. T'sais, même des gars qui jouent... Comme Samuel Montembeault, là, le repos va lui faire du bien. Bien, si tu veux mon avis... Ce gars-là a besoin de recharger le repos qui est déjà commencé depuis 10 jours, là, parce qu'il ne verra pas d'action avant la pause olympique, là, Tony, à moins d'une catastrophe. Si Doberge part ce soir, il va jouer mercredi. Exact. Mais si Doberge gagne encore ce soir, Doberge joue mercredi. Si Doberge gagne encore ce soir... Puis Martin l'a bien dit, vous pouvez bien me demander qui c'est qui gaule. C'est la question la plus facile à répondre de ce temps-là. Là. Ça va de soi que Jacob Doberge gaule ce soir. Comment tu veux que je lui retire le filet avec ses 3 victoires de la semaine passée, particulièrement celle de samedi à Buffalo? Tu peux carrément pas l'enlever de là. À un moment donné, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Mais est-ce que tu comprends mieux pourquoi moi, je n'étais pas content quand ils l'ont sorti à la fin d'octobre? Après avoir gagné c'était justifiable à ce moment-là. 4 matchs de suite. Oui, mais c'était justifiable à ce moment-là parce que il fallait rétablir la hiérarchie qui allait de toute façon finir par se perdre. Il faut faire chaque chose en son temps. Si c'était bon l'année passée de ne pas donner l'avantage numérique à Hudson avant la fin novembre, bien, c'était bon de ne pas donner le filet à Doberge avant la fin novembre cette année aussi. Oui, mais ne pas donner l'avantage numérique à Hudson avant 2 mois, si tu veux, est-ce que c'était vraiment le bon geste? Ben non, mais finalement, on a fait les séries. Hudson a gagné le Calder. On est obligé de dire que ça a bien été. Oui, je comprends. Peut-être qu'Hudson coûte 1 million moins cher par année. Et alors, la direction dira, oui, c'était la bonne affaire à faire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a une affaire, par exemple. Là, tout le monde a acquis la conviction que Sam ne vaut plus de la M puis que le numéro 1, c'est Jacob Doberge. Je ne crois pas à ça. Calmez-vous le pompon avec, on a un numéro 1. Si c'était bon pour un, c'est bon pour l'autre. Il n'y a pas de numéro 1, mais on a un gardien qui est dans une excellente séquence. Je pense qu'il est en pôle position en ce moment. Il est dans une excellente séquence. Sam n'a pas dit son dernier mot, puis le Canadien va avoir besoin de 2 gardiens de but d'ici la fin de la saison. Ça, j'en suis convaincu. Je suis curieux de voir le match ce soir de Bolduc, Veleno, Gallagher et Arbor Xhekaj, les 4 mois utilisés lors du match de samedi soir. Ouais, exact. Doberge va faire la balle s'il gagne. Non, il ne va pas Laval, s'il gagne. Puis match difficile ce soir parce que Boldy et Arsenault sont de retour. Bonsoir.